Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir pourquoi et comment nous pouvons tracer la bisectrice d'un angle avec un compas. Alors nous allons commencer par rappeler ce qu'est la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle, c'est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. Alors par exemple, si je prends un angle de sommet O et de côté OR et OS, si je trace la bisectrice de l'angle ROS, ici je l'appelle la demi-droite OT, elle partage l'angle en deux angles de même mesure, ce qui signifie que l'angle vert et l'angle orange ici ont la même mesure. Et pour le représenter, je n'oublie pas le codage sur ma figure pour dire que ces deux angles ont la même mesure. Pour faire la construction de la bisectrice avec un compas, nous allons utiliser une propriété qui nous dit que la bisectrice d'un angle est son axe de symétrie. Alors ici, il y a un petit abus de langage parce qu'un axe de symétrie, c'est une droite et la bisectrice, nous venons de dire que c'est une demi-droite. Alors si on prolonge la bisectrice OT du côté du point O, on obtiendra une droite qui sera l'axe de symétrie de l'angle. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que si je prends un point A par exemple sur le côté OR, sont symétriques par rapport à la bisectrice que j'appelle le point A' ici sur la construction, appartient à l'autre côté de l'angle. Et donc la médiatrice du segment AA', c'est la bisectrice de l'angle. Le point O appartient à la bisectrice, donc à la médiatrice du segment AA', et le point O est donc équidistant des points A et A'. On a la longueur OA qui est égale à la longueur OA'. Si je connais les deux points A et A', trouver la bisectrice de l'angle revient à chercher la médiatrice du segment AA'. Or, trouver deux points à la même distance du point O avec un compas, c'est quelque chose de simple, et tracer la médiatrice d'un segment, c'est aussi quelque chose que nous savons déjà faire. Alors, on va appliquer tout ça. Donc, on va tracer sur un angle, on va placer deux points qui sont équidistants du sommet de l'angle, et ensuite, nous allons trouver un autre point de la bisectrice. Nous avons déjà le sommet de l'angle qui est sur la bisectrice de l'angle. Alors, on va expliquer tout ça sur la construction étape par étape. Donc, j'ai ici un angle que je vais appeler l'angle XOY. Le sommet, c'est le point O. Avec un compas, je vais placer deux points équidistants du point O. Donc, je prends un écartement quelconque avec mon compas. Je trace ici un arc de cercle. Les deux points d'intersection de l'arc de cercle et les deux côtés de l'angle sont équidistants du point O. Maintenant, je vais piquer mon compas sur l'un de ces deux points. Celui-ci pour commencer. Alors moi j'ai gardé le même écartement de compas, mais on peut changer l'écartement du compas, mais pour simplifier les choses on peut garder le même écartement, et je mets une marque avec mon compas, je garde bien le même écartement et je vais piquer le compas sur l'autre point, et je refais une marque ici. Le point que je viens de trouver est équidistant des deux points que j'ai trouvés sur les côtés. Ce point est donc sur la bisectrice de l'angle. Je peux tracer maintenant avec une règle et un crayon, je peux tracer la bisectrice que je recherche. La voici, je peux la nommer et j'ai fini ma construction. Les deux angles créés ont la même mesure, donc ici je n'oublie pas le codage. Alors je peux mettre ici le codage parce que moi j'avais déjà représenté l'angle, mais quand vous faites votre construction, votre codage, vous pouvez le placer directement sur l'arc de cercle que vous avez tracé au départ, comme ceci. Et surtout, vous n'effacez pas les lignes de construction, elles sont utiles pour montrer comment vous avez procédé pour faire votre construction. Voilà pour la construction de la bisectrice d'un angle au compas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.